Bonjour, alors bienvenue pour une deuxième vidéo sur les nombres relatifs. Je vais revenir d'abord sur ce qu'on a vu précédemment. Alors pour ça, j'ai placé mon axe gradué avec en bleu des nombres entiers positifs et en jaune des nombres entiers négatifs. Et puis donc on est capable à partir d'aujourd'hui de soustraire ou d'additionner, en tout cas, le nombre 4 ou d'ajouter le nombre 4. Donc je reviens sur ce qu'on a fait. 3 moins 4 égale moins 1, et moins 3 moins 4 égale moins 7. Alors, on avait expliqué ça de cette manière-là. Je suis à 3. Si on me demande de retirer 4, eh bien je retire 1, 2, 3, 4, et j'arrive à moins 1. Si je suis à moins 3, et qu'on me demande de retirer 4, je fais le même déplacement vers la gauche, 1, 2, 3, 4, et j'arrive sur moins 7. Ajouter 3 à 4, bien sûr on sait déjà le faire, ça fait 7. Ceci dit, sur l'axe, concrètement, je suis à 3, et j'ajoute 4, donc au lieu d'aller à gauche, je vais à droite, et donc j'obtiens 7, j'augmente le nombre 3 de 4. Et puis si je suis à moins 3, j'ajoute 4, 1, 2, 3, 4, et j'obtiens donc 1. Voilà ce qu'on est capable de faire actuellement. Autrement dit, on est capable, pour le moment, d'ajouter ou de retirer le nombre 4 au nombre 3 ou au nombre moins 3. Alors concrètement, on peut dire que ça a du sens si on parle de dette et de crédit. Si j'ai déjà 3 euros d'argent de poche à la fin du mois et que je retire encore 4 euros, eh bien je suis débiteur de 1 euro. Si j'ai déjà une dette de 3 euros et qu'on me demande encore de retirer, de dépenser 4 euros, eh bien j'ai une dette de 7 euros, moins 7. Si j'ai un petit peu d'argent de côté, 3 euros, et que j'ajoute 4 euros à ma tirelire, ben je vais avoir 7 euros. Et si j'ai un débit de 3 euros, une dette, et que je gagne un petit peu d'argent, eh bien j'ai gagné à la fin du mois 1 euro. Donc ça a du sens, tout ça concrètement, on peut comprendre parfaitement le sens en parlant de crédit et de dette, tout ça, ça a un petit sens concret, on va dire. Alors, on va passer à la suite. Je vous montre. Et je vais vous poser une question suivante. On retirait 4, mais est-ce que on pourrait retirer moins 4? Au lieu de retirer 4, on retirerait moins 4, et au lieu d'additionner 4, on ajouterait moins 4. Alors là, ça commence à devenir beaucoup plus abstrait. D'abord, ça s'écrirait de cette manière-là. J'aurais 3, et puis on me demanderait de retirer non pas 4, mais moins 4. J'aurais moins 3, au lieu de retirer 4, je retirerais moins 4. Et pareil pour l'addition, qu'est-ce que ça voudrait dire d'ajouter à 3 moins 4 et d'ajouter à moins 3 moins 4? Est-ce que ça a du sens concrètement? Bah, ça n'a pas beaucoup, hein, parce que j'ai 3 euros, mais qu'est-ce que ça veut dire de retirer moins 4 euros? Ça n'a pas beaucoup de sens, hein. J'ai 3 euros et on me demande d'ajouter moins 4 euros. Ça n'a pas de sens non plus concrètement, on commence à se perdre les pédales et puis à ne pas comprendre. Et c'est là que la différence qui va se faire parfois entre les maths et puis la vie de tous les jours, c'est que les mathématiciens vont quand même se poser cette question-là. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi, au niveau des mathématiques, ça peut avoir une signification. Alors pour cela, on va revenir sur les additions à trous, parce qu'on aimerait bien trouver, en fait, à chaque fois un nombre manquant dans une addition à trous. Alors, j'ai commencé par écrire un certain nombre d'additions à trous, et on va essayer de trouver à chaque fois la valeur du nombre manquant lorsque c'est possible. Alors, on va commencer par celle-ci. Je suis à moins 1, et je dois ajouter quelque chose pour obtenir le nombre 3. Alors, ça, on sait faire parce que pour aller de moins 1 à 3, il s'agit simplement d'ajouter 4. Donc, je peux trouver la valeur du nombre manquant en disant, bah ici, il manque le nombre 4. Je suis à moins 2, et je dois arriver à 2, donc c'est je suis à moins 2, et puis je dois arriver à 2. Ah ben tiens, c'est pareil, il faut que j'ajoute 1, 2, 3, 4. Donc ici, il me manque encore le nombre 4.
Je suis à moins 3 et je dois arriver à 1. Je suis donc à moins 3 et je dois arriver à 1. On se rend compte qu'en fait, finalement, on a le même écart entre moins 1 et 3 qu'entre moins 2 et 2, moins 3 et 1. Donc c'est toujours le nombre 4. Pareillement, entre moins 4 et 0. Je suis à moins 4 et je dois arriver à 0. Donc il va falloir ajouter 4. Je suis à moins 5 et je dois arriver désormais à moins 1. C'est pareil, il va falloir ajouter 4. Ce qui veut dire que, déjà, première chose, voilà un certain nombre d'additions à trous, dont le nombre manquant est toujours le nombre 4. Bien. Alors maintenant qu'on a dit ça, je voudrais qu'on passe à celle-ci. Et voilà d'autres additions à trous. Est-ce qu'il est possible de trouver la valeur manquante? Alors là, ça devient beaucoup plus délicat. Je suis à 3, puis on me demande d'avancer, puisque j'ai plus, et puis je dois arriver à moins 1. Ah ben là, il y a une contradiction. Je suis à 3 et je dois arriver à moins 1, il faut pas que j'avance, il faut que je recule. Oui, sauf que on sait que dans une addition à trous, pour trouver la valeur du nombre manquant, on peut trouver une réponse en prenant le résultat d'addition à trous, qui est ici moins 1, et en retirant le nombre que je connais, c'est-à-dire 3. Donc pour trouver une solution, je vais prendre le résultat d'addition à trous, et je vais retirer le nombre 3. Or, moins 1, moins 3, je sais trouver le résultat. Je suis à moins 1, et on me demande de reculer de 3. Autrement dit, c'est moins 4. Qui voudrait dire que le nombre manquant ici, ce serait moins 4. Alors je vais le mettre. Je continue. Je vais effacer mon petit trait là. Voilà. Ok. Bon, alors continuons en essayant de respecter le même principe. Je suis à 2, on me demande d'ajouter un nombre et d'obtenir moins 2. Ah ben ça, je sais pas faire. Je suis à 2, puis on me demande d'avancer finalement, mais sauf que je dois arriver à moins 2, et pour arriver à moins 2, il faut que je recule. Oui, c'est un problème. Sauf qu'on sait que pour trouver le résultat d'une addition à trous, on peut aussi prendre le résultat de l'addition à trous, c'est-à-dire moins 2, et retirer le nombre qui est connu, c'est-à-dire 2. Et moins 2, je sais en trouver la valeur, c'est moins 4. Je suis à moins 2, puis on me demande de reculer de 2, donc c'est moins 4. Ce qui veut dire que s'il y a un nombre à trouver, ce serait moins 4. On continue. Je suis à moins 3. Je vais retirer 1. Et je vais aussi encore de nouveau trouver moins 4. Ce qui voudrait dire que des 3 additions à trous ici, le nombre manquant, ce serait moins 4. Je continue. Moins 4. Auquel il faudrait retirer 0. Et je vais trouver moins 4. Le nombre manquant est encore moins 4. On passe à la dernière. En toute rigueur, il faudrait que je prenne moins 5 et que je retire le nombre que je connais. Eh bien, ce serait le nombre moins 1. Donc, il faudrait faire moins 5 moins moins 1. Ah, ça, je sais pas faire. Mais on devine bien que, en regardant les écarts qu'il y a entre les nombres, bien, ce serait bien moins 4 de nouveau la solution. Je m'explique. Là, vous avez un écart entre 0 et moins 4, qui est le même qu'entre moins 1 et moins 5. Donc on va dire ceci, il semblerait quand même que pour trouver le nombre manquant dans cette dernière addition à trous, ce serait de nouveau moins 4. Regardez bien. On arrive à une addition à trous qui est la suivante. Moins 1 plus moins 4, ça doit faire forcément moins 5. Bien. Alors pour finir, pour achever les choses, voici une addition à trous dont on a trouvé facilement la valeur du nombre manquant 4. Ceci dit, si on devait écrire la soustraction correspondante, on prendrait le résultat de l'addition à trous, qui aurait été 3. Hein. Je vais essayer de faire ça correctement.
auquel j'aurais retiré moins 1. Et donc, manifestement, 3 moins moins 1, ça doit être égal au nombre manquant qui est 4. Je vais arrêter là, parce que c'est déjà assez compliqué comme ça, mais on s'aperçoit que on pourrait écrire des soustractions entre 3 et moins 1 et trouver le résultat. Qu'on pourrait trouver des additions où on ajouterait à moins 1 un nombre négatif qui est moins 4 pour obtenir moins 5. Donc pour finir, pour revenir sur ce que j'ai dit précédemment, il semblerait qu'on soit capable de retirer un nombre négatif et trouver la valeur, et qu'on serait capable d'ajouter un nombre négatif à un autre nombre négatif et trouver la valeur. Alors c'est ça qui va nous intéresser, c'est est-ce qu'on pourrait trouver des règles qui nous permettraient de faire ça assez efficacement. Alors pour finir, on va revenir d'abord sur l'addition, et pour ça, on va s'occuper simplement de résumer les 4 cas de figure lorsqu'on additionne deux nombres relatifs. Alors, regardez bien, c'est relativement simple, en tout cas pour l'organisation de mes calculs. Alors, je ne fais que des additions, j'ajoute le nombre 1, je vais l'entourer l'addition, voilà. J'ajoute, Alors, maintenant, essayons de voir comment j'ai organisé les choses. J'ajoute un nombre positif à un nombre positif. J'ajoute un nombre négatif à un nombre positif. J'ajoute un nombre positif à un nombre négatif. Et j'ajoute un nombre négatif à un nombre négatif. Alors, première chose, on va pas changer les choses qu'on connaissait déjà. 1 plus 4, ça fait 5. Ce qui est intéressant ici, c'est ce qu'on vient de faire apparaître. C'est-à-dire qu'il semblerait que moins 1 plus moins 4, ça fasse moins 5. Je vais entourer déjà ces deux-là pour essayer de bien les repérer. En fait, on dit qu'on ajoute deux nombres positifs entre eux, et ici on ajoute deux nombres négatifs entre eux. Je vous demande de regarder les résultats. Ici on a 5, et ici on a moins 5. Je change de couleur, et puis on va revenir sur une vidéo qui va suivre sur ça, pour essayer de comprendre bien les règles. Ici, j'ajoute un nombre négatif à un nombre positif, et là je fais presque l'inverse, j'ajoute un nombre positif à un nombre négatif. On dit qu'on ajoute deux nombres qui ont des signes contraires, celui-là est négatif et celui-là est positif, celui-là est positif et celui-là est négatif. Dans un cas, on obtient 3, et dans l'autre cas, on obtient moins 3. Bon, on va arrêter là, et puis je vais faire une troisième vidéo, pour essayer de revenir sur ça.